Salut à tous. Avant, je pouvais déjà être pas mal critique sur les blockbusters hollywoodiens, mais depuis quelque temps, je suis beaucoup plus critique sur certains films. J'ai l'impression qu'on a toute une vague de nouveaux blockbusters qui sont particulièrement mauvais, du moins en termes d'écriture de scénario. Et c'est une catégorie de films qui me fait me poser vraiment, sincèrement, une question. Est-ce qu'ils ne sont pas mal faits volontairement? Parce que on en revient à un niveau de qualité d'écriture le plus misérable de l'univers et que quand même on paye des gens pour l'écrire. Donc je me pose des questions, si on les a payés pour faire ça, pourquoi? Est-ce que ce ne serait pas fait exprès? Bon, évidemment, je pense pas vraiment que ce soit fait exprès. Mais je trouve que la question se pose. Et pour vraiment bien que vous vous rendiez compte de ça, j'ai pas trouvé 50 solutions. Si je vous dis « Ah, le scénario est trop mal écrit », ça suffit pas. Vous allez dire « Ok, il est pas bien écrit ». Mais non, il n'est pas mal écrit. Il est incommensurablement mal écrit. Et vous voyez, rien que là, ce que je suis en train de dire, ça suffit pas pour que vous ayez une idée réelle de la qualité d'écriture de ce film. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mater le film. Petite précision, je vous conseille personnellement de regarder cette vidéo en entier, puisque je l'ai faite comme ça, exprès pour bien développer mon propos. Mais si jamais vous trouvez que c'est trop long et que vous en avez un peu marre de voir ma gueule, je vous conseille donc d'aller directement au timing affiché à l'écran pour écouter donc la finalité et donc le principal de ce que j'ai à dire. Petite précision encore, je suppose qu'il doit bien y avoir quelques qualités à ce film, mais je n'en parlerai en aucun cas dans cette vidéo, car tel n'est pas mon propos. Merci de votre attention. Bon allez, c'est parti, on se mate Batman vs Superman. Bon, ça y est, déjà c'est parti, ça commence super bien, même pas 3 minutes de film, que déjà on nous met de l'émotion avec du ralenti, du son de piano parce que c'est triste, et en plus des effets avec des fondus au noir, avec des sons de vent qui font... Waouh, quelle originalité, quelle recherche, quelle créativité artistique supérieure. Donc déjà d'entrée de base, on sait que le film va être putain d'original. Jack, Bruce. Jack, listen to me. I want you to get everyone out of the building right now. You understand? Let's go. Come on, start moving now, people. Let's go. What? Mais les mecs, ils sont dans un immeuble avec la ville qui est en train de se détruire autour d'eux. Il y a des immeubles juste en face qui sont en train de s'écrouler. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se disent que, tiens, ouais, bon, on va rester dans le coin, quoi, c'est pas grave. Et leur patron les appelle, dit, hey, cassez-vous, évacuez l'immeuble. Ah, ben c'est bon, ben on va évacuer l'immeuble alors. Enfin, je veux dire, c'est le patron qui l'a dit, mais tranquille, hein, on n'est pas pressé. Hein. C'est pas comme si on risquait notre vie, hein, pas du tout. Je sens que je vais aimer ce film. Moi j'aime bien Bruce Wayne, c'est vraiment le héros typique. Vous voyez, il part dans sa voiture, hop, fait des cascades de fou, tout ça pour aller sauver, semble-t-il, la vie de ses employés. Mais en faisant ça, il passe à côté de plein de gens qui sont là en train de se prendre des pierres sur la gueule, et de crever certainement, mais a priori il s'en fout. Pourquoi? Because I'm Batman. Ok. Comment Bruce Wayne sait que son mec, là, son employé, Zach, est toujours dans l'immeuble quand il s'écroule? Non, parce que il lui a quand même déjà ordonné de se casser il y a déjà plusieurs minutes, a priori. Hein. Donc là, Bruce Wayne arrive, il voit l'immeuble s'effondre, et il crie « Non, Zach !» Pourquoi? Comment il le sait que Zach est encore dedans? Il aurait dû se barrer déjà depuis longtemps. Alors, les mecs se baladent dans de la poussière, là, des décombres, dus à l'écroulement de l'immeuble, et les mecs respirent comme vous et moi à l'air libre normal. Je vous mets au défi de faire pareil. Still a civilian in the compound. We'll extract her. Negative. RPA to engage. Stand down and get black. Well, there'll be friendlies in the blast zone, so call off the goddamn drone. Stand down as an order. Python? Let's move. Tiens donc, un militaire qui ne connaît pas la base de 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 la base du métier de militaire. Oui non, parce que suivre les ordres, c'est quand même la base de la base de la base de la base de la base. Hein. Mais bon, il a décidé de ne pas suivre les ordres. Vous comprenez, la vie d'une personne est en jeu. Une seule. Dans une guerre.
contre le terrorisme. Alors là, il y a un truc que j'ai pas compris. Je veux dire, le mec, il tient Lois Lane. Oui, on va dire que c'est Lois Lane. Il la tient comme ça, et Superman lui fonce dessus. Et évidemment, Lois Lane reste sur place. Et Superman et le méchant sont beaucoup plus loin. Ils ont traversé plusieurs murs et tout. Donc pourquoi, avec son bras ici, pourquoi n'est-il pas parti comme ça? Et donc à mon avis, le mec, il a un petit peu étranglé Lois Lane et elle est un petit peu morte à cause de Superman. Sauf que non. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que avant que Superman lui fonce dessus, il fait ça. Et là, évidemment, il se fait éjecter. Ce qui est quand même complètement stupide. Pourquoi enlève-t-il son bras? Pourquoi? Oh, mais oui, bien sûr. C'est parce qu'il est stupide. Je comprends mieux. You want Zod's body. Okay. Ah ben là, il vient de demander l'autorisation pour avoir accès au corps de Zod. Donc comment a-t-il pu faire des tests avant sur le corps de Zod s'il n'avait pas accès au corps de Zod? Il va falloir m'expliquer. Alors quand même, je tiens à rappeler que les mecs, les scénaristes, ils ont été payés. Hein. Je veux dire, ils ont touché de l'argent. Ah, une séquence émotion avec du ralenti. Ça nous avait manqué. Bon, 56 minutes de film. Et j'ai l'impression d'avoir à peine passé l'intro. J'attends que le film démarre vraiment. Il y a juste eu de la mise en place. Pour moi, on est encore sur de la mise en place, puisqu'on est encore en train de nous expliquer « Oh là là, mais il y a Superman. Oh là là, mais c'est peut-être en danger. Mais comment peut-il choisir les gens qu'il sauve ?» C'était le cas dans les premières minutes, et c'est toujours le cas au bout de 56 minutes. Donc voilà, j'attends juste qu'il se passe quelque chose de nouveau, en fait. Parce que jusque-là, on est toujours exactement dans la même thématique que depuis le tout début du film. Et c'est un peu chiant, faut dire ce qui est, le film est quand même assez mou. Il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de trucs qui se passent, et à la fois, il n'y a rien qui se passe, ou presque. J'attends la suite. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. Bordel de merde, ça fait au moins la 800e fois qu'il y a une référence à Batman qui se bat contre Superman. Bordel les mecs, c'est le titre du film qu'on a compris, pas la peine de nous le rappeler toutes les 2 minutes et demie. C'est bon, là c'est une fois, 2 fois des petites phrases sous-entendues, c'est rigolo, c'est sympathique, mais là ça fait 1000 fois dans le film, faut arrêter les mecs. Je commence à en avoir ras-le-bol. Il y a un problème dans ce film. Ce film nous prend par la main, nous explique, bon, tu as compris, Batman va se battre contre Superman. Oui, non, c'est le titre du film. Mais comme tu es un peu stupide, toi, spectateur, alors il faut qu'on te le fasse bien comprendre dans le film, avec à peu près 6000 dialogues dans le film, pour que tu comprennes que Batman va se battre contre Superman. Surtout qu'on s'en fout, parce qu'à la fin, de toute façon, ils vont se battre. On le sait, on a vu la bande-annonce. Et en plus, c'est le titre du film. Fermez vos gueules un peu, les mecs. Mais non, mais sérieux. Oh là là, ça me fatigue. J'ai l'impression d'être un enfant de 3 ans à qui il faut expliquer les choses, mais même pas expliquer. Les expliquer, les réexpliquer, les ré-réexpliquer, les ré-ré-réexpliquer, les ré-ré-ré-réexpliquer, les ré-ré-ré-réexpliquer. Surtout qu'on s'en branle, parce que ce qui est expliqué, c'est quoi? C'est que Batman va se battre contre Superman. Waouh, c'était vachement compliqué. Oh là là, il fallait vraiment qu'on m'explique, parce que je savais pas. Oh là là, merci le film. Heureusement, vous l'avez bien mis dans le scénario, et bien marqué, parce que franchement, sinon j'aurais pas su, quoi. J'aurais pas su, je suis trop bête. Je suis d'un niveau de stupidité affligeant, donc heureusement que vous l'avez bien notifié. Merci, je remercie Snyder, ses scénaristes, les producteurs, je remercie tout le monde. Je pense que c'est un message que je fais passer. Merci, vraiment. Grâce à vous, j'aurais compris ce film. Parce que sinon, je n'aurais pas compris. Et que, franchement, merci. Voilà, je pense que ça mérite des Oscars. Merci à vous. Merci.
du fond du cœur. Alors là, on a Batman qui assassine des gens, quoi, qui les flingue et tout. Et vous savez quoi? Ben j'aime bien. Non, sérieux? Sérieux, j'aime bien. On voit bien depuis le début que Batman devient un peu plus méchant, ou en tout cas intransigeant, on va dire. Et là, ben, il a pas trop de choix et il hésite pas, il flingue les mecs. C'est logique par rapport à tout ce qui est présenté depuis le début du film. Donc oui, ça j'aime bien. Ah, c'était un rêve. Donc en fait, un truc bien dans le film, ben en fait c'était un rêve. Donc en fait, c'était pas vrai. Donc en fait, il n'y a pas ce côté intéressant là dans le film. Dommage. The white Portuguese isn't carrying a dirty bomb. What is it carrying? It's a weapon. It's a rock. A mineral capable of weakening Kryptonian cells. The first sample big enough to mean something turned up in the Indian Ocean 3 months ago. It is now aboard the White Portuguese being delivered to Lex Luthor. Quoi? Alors attends, les mecs, ils avaient de la kryptonite qu'ils ont récupérée et qu'ils ont testé sur le corps de Zod, alors qu'ils n'avaient pas le droit de tester sur le corps de Zod, parce qu'ils n'avaient pas le corps de Zod, parce qu'on leur a pas donné l'autorisation, mais ils l'ont testé quand même, on sait pas comment. Mais en plus de ça, en fait, cet échantillon de kryptonite qu'ils avaient à l'époque, en fait, ils l'avaient pas, parce qu'en fait, on doit le livrer à Lex Luthor maintenant, en fait. Donc ils l'avaient pas, mais ils ont fait des tests avec. Ok. Oh mon Dieu! Batman a éclairé les phares de la Batmobile! Il fallait absolument qu'on marque ça par de la musique grandiloquente. C'était obligé, il fallait qu'on appuie cet effet incroyable qui est d'allumer ces phares. I don't have a halo over me, Mr. Secretary. I went into the desert, people died. It keeps me awake, it should. Mais bien sûr, Loïs. Utilise la seule preuve que tu as que le gouvernement américain revend des armes à des rebelles pour ensuite faire style, ils combattent les rebelles, les terroristes, etc. Donne-lui la seule preuve que tu as, la seule preuve que l'humanité est en sa possession. À ce mec-là qui fait partie du gouvernement. Voilà, j'en perds mes lunettes, quoi. C'est grave. C'est grave, il y a des mecs qui ont été payés, je le rappelle. Putain. Pour écrire un truc pareil, quoi. Pourquoi les personnages doivent être stupides? Il me semble que quand même dans l'humanité, il y a des gens qui sont pas stupides. Pourquoi à chaque fois, là, tous les personnages, il y en a quasiment pas un pour attraper l'autre, ils sont cons. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu donnes ta seule preuve, tu la donnes comme ça en disant « Oh là là, moi je pense que quand même vous allez être de mon côté. » Bordel, je suis fatigué. Je suis pas encore à la moitié du film. Il me reste la moitié du film. Je n'en peux plus. Bonjour, je suis Bruce Wayne alias Batman et je fais de la muscu parce que je sais que je vais devoir affronter Superman. Et faire de la muscu, c'est vachement trop utile quand on sait qu'en tapant Superman, on lui fera pas mal du tout. Alexander Luthor, your security override has been accepted. Ok. Donc Lex Luthor vient tout juste de récupérer le corps de Zod, alors que ça fait 1000 heures à peu près là, que le mec il avait demandé à avoir l'accord de récupérer le corps de Zod,
Et il a eu l'accord pour récupérer le corps de Zod, et il était allé sur place où il y avait le vaisseau spatial dans lequel il y avait le corps de Zod. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas sorti le corps de Zod, et il ne l'a pas étudié. Non, parce que, bon, la logique, tout ça, ça sert pas à grand chose, on sait... Est-ce que je vous ai dit que les scénaristes étaient payés quand même pour faire ce film ? Mais qu'est-ce que putain de quoi ? Mais comment est-ce que Lex Luthor, il sait qu'il faut donner son propre sang à Zod pour le ranimer ? Comment t'as sorti ça ? Tu t'es dit, tiens, je vais me couper une veine et je vais le foutre sur la gueule, ça va être rigolo. Mais quelle idée, quoi ? Comment ? Pourquoi ? Quand ? Où ? What ? Bon, on arrive enfin aux 2 tiers du film. Donc on a à peu près encore 1 heure à se taper. Et donc là, je pense que je vais faire une pause parce que la batterie de mon appareil photo est quasi à plein et que j'en ai plein le cul. Donc la suite, je la tournerai plus tard. Allez, voilà, je suis de retour et on enchaîne tout de suite avec la suite. Enfin, en espérant qu'elle soit un peu qualitative, mais il y a de l'espoir, puisqu'on se rapproche du dénouement du film, du dénouement du scénario, du pourquoi tout ce film. Enfin, on va tout savoir. Allez, c'est parti! Bon ben voilà, déjà, à peine repris, on se retrouve sur un passage avec Superman qui, aux dernières nouvelles, était un petit peu quelque part au sommet d'une montagne enneigée. Et il a suffi de à peu près 3 secondes de Lois Lane qui crie, et j'ai mon chat qui fait du bruit. Et il aura suffi que Lois Lane crie pendant 3 secondes pour que Superman se pointe là, directement, pouf, pour lui sauver la vie. Alors, moi je veux bien, hein, mais quand même, il y a un peu des milliards de personnes sur cette planète qui, tous les jours, on pourrait même dire à chaque instant, font du bruit, parlent, crient, chantent. Mais parmi ces milliards de gens-là, il n'a entendu qu'une seule personne, c'était Lois Lane. C'est beau. C'est poétique. Et mon chat fait du bruit. Je vais l'égorger. Minou, minou, minou. God is all powerful. He cannot be all good. And if he is all good, then he cannot be all powerful. And neither can you be. Alors, là, le truc, c'est que tout le long du film, quand même, on nous ressasse un même questionnement, qui est « Oh là là, mais alors, et si Superman n'était pas vraiment un gentil ?» Et c'est exactement ce même questionnement qu'on aura tout le long du film, ou en tout cas tout le long de ces 2 premières heures, et ce, sans évolution, hein. Je veux dire, le propos est exactement le même jusque-là. Et là, on a enfin une évolution sur le propos, semble-t-il, ou en tout cas quelque chose qui se rajoute à ce propos-là, à ce questionnement-là. Et c'est Lex Luthor qui nous le dit, puisqu'il nous explique son plan, et donc il nous dit que ce qu'il veut, c'est démontrer à la face du monde que Superman n'est pas vraiment gentil, ou bien qu'il n'est pas vraiment tout-puissant. Ça, c'est le questionnement de base du scénario du film. Alors pour ça, déjà, ils veulent manipuler pour l'envoyer casser la tête à Bruce Wayne, mais le truc, c'est que c'est déjà fait. Ça sert à rien qu'il l'envoie casser la tête à Bruce Wayne. C'est déjà démontré, puisque les gens se posent la question depuis le début du film. Tous les invités à la télévision, les journalistes, les spécialistes, les scientifiques et tout, ils se posent cette question-là depuis le début du film. Putain, le chat, il bouffe tout le temps ce chat. Si t'arrêtais de manger 3 croquettes à la fois, hein, ce serait pas mal. Mais putain les mecs, tout ça pour ça, 2 heures de film, pour qu'on nous dise que, haha, en fait Superman, il ne peut pas être bon et tout puissant à la fois. Waouh. Putain, il m'a fallu 2 heures de film pour arriver à une telle réflexion philosophique. Je suis subjugué. Non mais, je pense que c'est le problème de DC Comics au cinéma. Ils ont pris Nolan pour faire des scénarios un peu plus adultes. Ça a cartonné. Ils se sont dit, il faut faire des scénarios un peu sérieux. Mais sauf qu'ils sont un peu nuls, quoi, parce que c'est de la philosophie de comptoir, quoi. C'est une réflexion qu'on peut avoir en 5 minutes, si on se penche ne serait-ce qu'un petit peu sur le contexte de super-héros. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Mais en plus de ça, si vous réfléchissez 2 secondes, vous allez remarquer que dans Watchmen, le film, il y a déjà ce propos-là. Putain, le chat! Dans Watchmen, le film, il y a déjà ce propos-là d'un personnage qui est super puissant et dont on se méfie. Les gens se méfient. C'est exactement l'un des propos centraux du film et du comics, évidemment. Et on a déjà une réflexion là-dessus qui est exactement la même que celle qu'on a dans Batman v Superman et qui en réalité est même poussée plus loin. Mais du coup, Batman v Superman nous ressort juste ça parce qu'il n'y a rien d'autre dans ce film. C'est juste ça. Toutes les scènes, ou presque, tournent autour de ce propos-là. Donc en fait, Batman v Superman, c'est juste du Watchmen avec beaucoup moins de trucs dedans. Ils ont rajouté quelques incohérences tout de même, et beaucoup plus long. Bravo. Quelle créativité. Je suis abasourdi. Alors, je suppose que Martha, la mère de Superman, ne peut pas crier là où elle est, hein, parce que sinon il suffirait qu'elle crie, comme Lois Lane tout à l'heure, et en 3 secondes, il la libère. Et en même temps, il peut aussi défoncer la gueule à Lex Luthor. Fin du film. Mais bon, non, c'est pas possible. Forcément, elle est bâillonnée sur les photos, donc elle peut pas crier. Bah oui, tu comprends, sinon ce serait incohérent. Et je veux dire, ce film n'est pas incohérent du tout. Hein. Donc forcément, ils y ont réfléchi à ça, ils y ont bien pensé. Ah, en fait, elle n'est pas bâillonnée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Je veux dire, ils ont fait une scène 3 secondes avant, avec une logique qui était déjà moyenne, et puis là, maintenant, ils nous font une scène qui contredit la logique précédente. Donc en fait, même si on essaye de valider leur illogisme, eh ben ça devient illogique après. Mais sérieux ? Ah, les caméras de surveillance, qui ont déjà un montage bien monté et une mise en scène travaillée avec des personnages placés pile poil pour que ça fasse un beau cadrage et une belle image. C'est tellement magnifique, c'est tellement crédible. Mais non, mais sérieux quoi, mais la caméra elle change de cadrage toute seule. Les mecs. Perry, it's not her story. Jenny, get her a chopper to Gotham. Alors, je sais pas vous, mais moi, mon patron, si je lui donne pas un minimum d'explications, il est pas prêt de me prêter un hélicoptère. Bon, ok, il a pas d'hélicoptère, mais même une bagnole. Donc moi je dis que Perry, c'est vraiment un mec sympa. Bruce, please. I was wrong. You have to listen to me. Lex wants us. Mais oui, bien sûr, c'est vrai, parler, ça sert à rien, je veux dire. C'est pas comme si t'allais buter un mec, hein, l'assassiner de sang-froid, sans même le laisser parler. Sympa, Bruce Wayne. Ah ben voilà. Je veux dire, là, c'est bien la preuve que Superman aurait pu tuer Batman s'il avait voulu d'un seul coup de poing. Parce que là, il a juste poussé un peu comme ça, hein, et le mec, il a déjà bien pris cher. Donc en gros, s'il frappait très fort, il le butait, et c'était fini. Et là, tu te dis, mais alors Bruce Wayne est complètement stupide. Il a vraiment cru qu'il allait pouvoir battre Superman. Il est con. D'autant plus que le mec, il a quand même récupéré de la kryptonite. Et qu'est-ce qu'il fait en premier ? Au lieu d'aller directement lui foutre de la kryptonite dans la gueule, eh ben il décide d'utiliser des canons, des trucs... voilà, des trucs... c'est nul, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas avec ça qu'il va buter Superman. Pourquoi il utilise ça ? C'est inutile, quoi. Ça fait juste gagner 3 secondes de temps qui ne servent à rien, puisqu'il pourrait y aller directement avec la kryptonite. Ça n'a aucun sens. Il est débile. Et donc, Bruce Wayne, alias Batman, débile, ça n'existe pas. Je rappelle qu'à la base, c'est un détective, quoi, le mec. Il est quand même censé réfléchir un petit peu. Donc bon, ce n'est pas possible. C'est mal écrit. C'est l'idée, de toute manière, d'un combat de Batman contre Superman. C'était déjà n'importe quoi à la base. Je veux dire, ça n'a aucun sens. En 3 secondes, Superman, il défonce la gueule à Batman. Il n'y a même pas à chipoter.
Même pas. Et quand j'avais vu le titre du film, déjà à l'époque, je m'étais dit... Mais c'est con. Mais bon, ils ont quand même mis la kryptonite en jeu, donc c'est cohérent, on va dire. Mais il l'utilise même pas, le mec. Il attend, je sais pas, de se faire défoncer sa mère, et après il se dit que, tiens, peut-être après, une fois que j'aurai bien pris cher, j'utiliserai la kryptonite. Mec! Sérieux? La logique de ce film. La logique. Putain, la logique est morte. Bah ouais, je suis désolé, mais Superman, il aurait pu, avec sa super méga vitesse, arriver devant Batman, lui choper les bras et le bloquer. Parce que bon, je veux dire, c'est pas parce qu'il a une armure costaud que ça y est, il est plus fort que Superman. Hein. Faut pas déconner non plus. Donc en gros, Superman pouvait bloquer les bras de Batman et l'obliger à discuter en fait. Il le chope, il fait « Bon, maintenant tu peux pas bouger, ben on parle. » Waouh, c'était vachement compliqué. Je pense qu'il fallait être particulièrement intelligent pour penser à cette tactique. Ouais non, en fait, c'est juste que Clark Kent est stupide comme ses pieds. Mais le problème, c'est que je ne sais pas à quel point ses pieds sont stupides. Mais en plus, je comprends pas Batman. Je veux dire, le mec, quand même, c'est un super-héros, ça fait des années. On va pas me faire croire qu'il n'y a jamais eu de dommages collatéraux lorsqu'il était en mission en tant que Batman. Donc, logiquement, il devrait comprendre que des fois, tu fais pas ce que tu veux. Je veux dire, des fois, tu sauves des gens, puis en fait, t'as pas pu en sauver d'autres parce que c'était pas possible. À un moment donné, tes capacités ne te le permettaient pas. C'est juste logique, hein. Je veux dire, c'est de la base. Hein. Et le mec, il se dit quand même, hein, Bruce Wayne, il se dit que Superman, oh mon Dieu, il fait des dommages collatéraux. Des fois, il peut pas sauver tout le monde, et c'est donc sa faute s'il y a des gens qui meurent. Mais mec, tu fais pareil, toi? Enfin, on pourra pas me faire croire que le mec, il lui est jamais arrivé un peu le même genre de truc. Alors peut-être à moindre échelle, je veux dire, il s'est peut-être pas battu contre des extraterrestres gigantesques qui ont détruit des immeubles entiers. Donc ok. Mais quand même, il sait ce que c'est, il comprend. Il est lui aussi un super-héros. Donc je comprends même pas qu'il en vienne à se dire, tiens, je vais buter Superman. Il veut même pas discuter, il veut juste le buter. Où est la logique du truc, quoi? Ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas debout une seule seconde. Rien n'a été amené pour rendre ça cohérent, en fait. Dans tout le scénario. Je rappelle que ça fait déjà 2 heures de film. Donc bon, quand même, quoi. Les mecs. Save Martha! Alors là, encore une fois, ça n'a pas le moindre sens. Je veux dire, Superman demande à Batman de sauver Martha. Sauve Martha. Sauf que Batman, il sait pas qui est Martha. Donc pourquoi tu lui dis sauve Martha? Il me semble que dans le monde normal, il aurait dit sauve ma mère. Ou carrément, il aurait dit le nom complet. Hein? Donc sauve Martha Kent. Au moins, on sait de qui il parle. Parce que là, sauve Martha, il y a des milliards de Martha sur la planète, mec. Donc c'est complètement stupide. Mais évidemment, ça ne sert pas à rien, puisque la mère de Bruce Wayne s'appelait Martha aussi. Et donc, pour faire un effet scénaristique, ils font une incohérence. Bon, quelle heure il est sur ma montre imaginaire? Oh putain, le film n'est pas encore fini. Note. Ah, encore une séquence émotion avec des ralentis. Ça nous avait manqué. Non mais c'est vrai quoi. On se demande si Snyder est capable de faire de l'émotion sans faire des ralentis. Je veux dire, il en fout partout. Il fait ça dans tous ses films et tout le temps. Alors bon là j'avoue, il n'a pas tant que ça. Mais quand même, dès qu'il y a vraiment des séquences émotion, ça y est, ralenti. Oh, et Bruce Wayne qui s'énerve, qui dit « Pourquoi tu prononçais le nom de Martha ?» Bah écoute Bruce, je vais t'expliquer, il se trouve que peut-être, il se peut, c'est possible, c'est une possibilité, peut-être, hein, il y a une possibilité pour que cet homme-là connaisse une personne appelée Martha. Parce qu'il y a des milliards de personnes sur cette planète qui s'appellent Martha, et que donc ça fait des milliards de possibilités que ce type-là connaisse une personne dénommée Martha. Et donc en fait je pense qu'il n'y avait même pas besoin de poser la question en fait. Tu comprends Bruce? En tout cas il n'y avait pas besoin de t'énerver comme ça quoi, je veux dire. Sérieux.
Mais putain, mais Bruce Wayne, quoi, ils viennent passer 2 ans à avoir qu'une seule envie, c'est de tuer Superman, et là, en 3 secondes, il change d'avis. Juste parce que la mère de Superman serait en danger. Il n'en sait pas plus, il sait rien de plus, il sait juste qu'il faut sauver Martha, donc sauver la mère de Superman. Et là, il dit, mon Dieu, mais cet homme est tellement bon, il veut sauver la vie de gens, je ne peux pas le tuer. Mais mec, c'est Superman, il passe son temps à sauver la vie des gens. Logique, logique, logique quand tu nous tiens. Tiens, ce mec-là... Je sais pas si vous avez remarqué, mais il allume son lance-flamme avec 10 minutes d'avance. Ça veut dire qu'il va rester avec son lance-flamme allumé comme ça, pendant 10 minutes, avant de l'utiliser. Pourquoi pas, hein? Ça se respecte, hein. The scout ship seems to be drawing power from the city. It's gotta be Lex. Alors, moi je veux bien que Lex Luthor ait eu accès au vaisseau, ok, mais ça ne prouve pas que ce soit lui qui cause le drainage de l'électricité de la ville via le vaisseau. Mais en plus de ça, comment est-ce que Lois Lane est au courant que Lex Luthor a eu accès au vaisseau? Alors bon, ok, j'ai peut-être loupé un truc là dans le scénario à un moment donné du film. Mais bon, j'en ai pas l'impression. Mais oui, vas-y Bruce, continue à faire péter plein de trucs avec plein d'explosions juste à côté de l'endroit où se trouve Martha Kent. Je veux dire, la fameuse Martha Kent hein, que tu as promis il y a même pas une minute que tu allais la sauver. Moi je trouve que tu prends un peu des risques. Hein. Mais bon, comme on sait que t'es pas très intelligent depuis le début du film, donc c'est cohérent. Pour une fois c'est pas illogique, tu vois, ça reste cohérent avec le personnage tel qu'il est montré dans le film. À savoir, stupide. C'est bien. Et encore une bonne idée de la part de Bruce Wayne. Faire péter la bonbonne de gaz, question de créer une explosion. Ah, quoi, même pas 1m50 de Martha. Bordel. Putain, le risque qu'il prend le mec, quoi, mais sérieux. Alors je veux pas dire, mais moi je pense qu'il y avait moins de chances que Martha meure si tu lui filais une balle dans la tête au mec. C'était plus simple, plus radical, plus tranquille, moins risqué. Bon, la fin, là, la fin, s'il vous plaît. Hello, break the bad news. I'd rather do the breaking in person. 20 seconds to You've lost. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais Lex Luthor aussi est complètement stupide. Ça fait beaucoup de personnages stupides dans ce film. Mais oui, parce que son super plan machiavélique qui a duré des années et tout... en fait, il a suffi que Batman et Superman discutent 3 secondes pour que ça foire. Voilà. C'était un superbe plan machiavélique de haute qualité et qui était sûr de marcher à tous les coups. Bien sûr, logique. Mais putain, mais j'ai pas un flingue quelque part là pour me flinguer? Bon, quand est-ce que ce film se termine? S'il vous plaît. I gave the bat a fighting chance to do it, but he was not strong enough. Quoi? Mais mec, mais t'es sérieux, mais je vais pas arrêter le film toutes les 2 secondes pour parler à la caméra quand même. Mec, tu viens de dire que tu as donné une chance à Batman, mais il était trop faible. Batman a été trop faible pour tuer Superman. Mais bien sûr qu'il était trop faible pour tuer Superman, mec. Mais putain, mais t'es con, quoi. Ah bah oui, suis-je bête, tu es con, c'est vrai, excuse-moi, j'avais oublié. 2, 1. The devil will do it. Et évidemment, Superman, qui ne fait rien pour empêcher la création du monstre méchant pas beau là. Alors que, je veux dire, le mec il est quand même super méga rapide, il pourrait faire... Il casse tout, et puis hop, le monstre n'est pas créé. Fin du film, enfin. Non, on peut pas faire ça, ce serait pas bien, non? Juste un minimum de logique et de cohérence
dans les réactions des personnages. Et au moins on aurait la fin du film, parce que on l'attend avec impatience, cette fin de film. Mais putain de bordel de merde! Mais les mecs, mais Lex Luthor, quoi! Mais il est stupide comme c'est pas permis, quoi! Je veux dire, Lex Luthor, c'est un génie du crime. Et dans génie du crime, il y a le mot génie. Je veux dire, le mec, il peut pas être stupide, c'est un génie. Il est con comme ses pieds, lui aussi, bordel, mais c'est pas possible. Tous les personnages sont idiots. Mais regardez, le mec, il a créé une créature démoniaque, hyper dangereuse et tout. Et le gars, il reste planté devant, comme ça. Coucou, hey! C'est moi, ça va bien. Mais le mec, il va se faire défoncer sa mère, et après, il va chialer comme une merde, ou alors il va crever. Mais bon, il s'en bat les couilles, il reste là, il est suicidaire, je ne sais pas, il est complètement stupide. Oh là là. Et en plus, il y a Superman, là, qui va lui sauver la vie, évidemment, parce que tout à l'heure, il voulait le faire souffrir, mais maintenant, il veut lui sauver la vie. Parce que Superman est un homme logique. Oh, pourquoi je veux que ce film finisse. S'il vous plaît. We can go straight to Key Red, Mr. President. Not yet. Are you crazy? They're high enough that we can nuke them with no casualties, sir. One casualty, Mr. President. Superman. Attends. Les mecs, ils veulent envoyer des têtes nucléaires et ils pensent que ça va tuer Superman. Bon, ok, à mon avis, ça va pas lui faire du bien. Mais ça va pas le tuer. Il y aura donc pas de victime. Donc pourquoi ils disent qu'il y aura une victime? Ben, je sais pas, on les a pas tenus au courant que Superman était quand même super méga résistant? Non? The spear. Alfred, the spear. It's pure kryptonite. It's back in Gotham. If I can penetrate the skin, the spear will kill it. Eh oui, la lance avec la pointe en kryptonite. Je veux dire, c'est vrai que c'est un truc tellement pas important et qui peut vraiment servir à personne. Hein. Je veux dire, il n'y a personne qui a envie de tuer Superman, on le sait tous, donc ça ne peut servir à personne. Logique. Et donc évidemment, qu'est-ce que Batman a fait? Eh bien, il l'a jeté comme ça, dans les ruines là, de Gotham, et il l'a laissé là, parce qu'il est stupide. Encore. Oh là, putain. Oh mon Dieu! Mais alors Superman est mort à cause des têtes nucléaires? Oh là là! Qu'est-ce qu'on y croit trop? Oh là là! Qu'est-ce que j'ai peur pour l'avenir de l'humanité? Ça alors? Mais en fait, Superman n'était pas mort à cause des têtes nucléaires, finalement. Oh là 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 là, que de suspense! Je suis pris par ce film haletant. Did you find the spear? I've been a little busy. Attends, comment est-ce que Superman est au courant qu'il faut récupérer la lance? Et comment est-ce que Lois Lane est au courant qu'il faut récupérer la lance? Alors bon, on va dire que les mecs ont réfléchi, ils se sont dit tiens, si Batman attire le grand méchant monstre pas beau vers Gotham, c'est peut-être parce qu'il y a la lance et que effectivement la lame de la lance est faite en kryptonite. Donc avec la kryptonite, on va peut-être pouvoir tuer le monstre. Mais bon, ça demanderait que les personnages soient intelligents. Le problème c'est que, comme je l'ai expliqué auparavant, ils ne le sont pas. Et donc du coup, ça devient incohérent. Encore. Putain. Ah, mais donc, là, on retrouve quelque chose de logique. Enfin, Lois Lane est sous l'eau, donc elle ne peut pas crier, et donc Clark ne peut pas l'entendre, et ne peut pas venir la sauver. Ah, mais ça c'était sans compter les tapotages de murs. Et oui, c'est une technique très élaborée de tapage contre les murs qui fait une résonance très particulière et qui fait que Superman peut entendre cette résonance de tapage contre les murs alors qu'il est super méga concentré dans un combat contre un monstre a priori immortel. Et évidemment, il va reconnaître
cette technique de tapage contre les murs et donc venir sauver Lois Lane. Alors en fait moi je les imagine bien, tu vois, chez eux dans leur appartement, en train de taper, faire vas-y tape, que je reconnaisse ton tapement contre les murs. Non, alors là... Oh, j'en ai marre. Là, on a Superman qui est pas capable de faire 2 mètres dans l'eau avec la lance à la main. Et 2 minutes après, il prend la lance, il arrive à voler, il arrive à la planter dans le méchant pas beau, et il arrive à forcer, à continuer, à l'avancer encore plus loin. Et il tient bon, hein. Non, franchement, j'ai qu'une chose à dire. J'y crois à mort. Bon, Superman serait mort. Bon, moi j'y crois pas une seconde vu qu'on nous a fait le coup il y a environ 10 minutes. Mais bon, et puis bon, j'y crois pas aussi parce que dans ce film il y a des grosses mises en place de la Justice League. Et la Justice League sans Superman, ce serait un peu ballot. Donc, c'est pas du méga suspense. Allez, faites que ce soit la fin. J'en peux plus. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais les mecs essayent de nous faire croire que Superman est mort, et donc que Clark Kent est mort. Ils nous montrent un bout de corps de Clark Kent dans son cercueil. Bon, déjà, ils nous le montrent pas clairement, donc déjà, on a compris qu'il est pas mort. Qu'on le savait déjà avant qu'il était pas mort, mais c'est pas grave. On a encore mieux compris là. Et ensuite, on nous passe l'enterrement de Superman, avec le cercueil et tout, donc on veut nous faire croire qu'il y a un deuxième corps qui serait dans ce cercueil-là aussi. Et ce qui est complètement improbable. Et donc, on a encore plus deviné que, évidemment, Superman n'est pas mort. Et là, maintenant, j'attends juste le super méga twist final très surprenant de la fin où on nous dira que, oh là là, non, en fait, Superman n'est pas mort. Tatatan. Ah, je me languis. The dead shall live. My slain shall rise again. Et évidemment, le prêtre qui en rajoute une couche en disant « Les morts vivront. Les tués reviendront à la vie. » Je veux dire, si avec ça, t'as pas compris que le mec, en fait, il est pas mort, ou alors qu'il va ressusciter, c'est que t'es quand même vachement super naïf. Hein. Et j'espère aussi que vous avez remarqué que dans cette séquence émotion, Zack Snyder nous a quand même mis un petit ralenti parce que il pouvait pas s'en empêcher, quoi. Je veux dire, la scène entière n'était pas au ralenti, mais bon, il a mis un plan au ralenti quand même parce que sinon c'est pas drôle. Ah, ce Batman. Il a toujours bien aimé jouer avec les lumières. Jour. Nuit. Oh mon Dieu, mais ce suspense, mesdames et messieurs, ce suspense, jusqu'à la dernière seconde de film, nous croyons tous que Superman était mort. Et en fait, dernière seconde de film, dernière image, tatatan, en fait, il n'est pas mort. Mais c'est quoi ce suspense pourri? On le sait depuis 1000 ans qu'il est pas mort. Sérieux. Oh là là là. Bon, par contre, il y a juste un truc rigolo quand même, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le premier plan du film commence sur un cercueil et le dernier plan du film finit sur un cercueil. Non, il n'y avait pas de critique là, je trouvais ça sympa. J'ai enfin trouvé un truc sympa dans le film. Mais putain, ce film! Bon, c'est fini. Tout ça pour ça. Des millions de dollars dépensés pour ça. Bon, moi j'en ai marre là, je sais pas quelle heure il est là, mais je vais aller me coucher. Hein. Ciao. Les mecs. Vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que j'y repensé les jours suivants, après avoir vu le film, que en fait il y avait plein d'autres choses que je n'ai pas dites et que je n'avais pas relevées sur le moment et qui en fait n'ont pas le moindre sens logique.
Comme par exemple le moment où Bruce Wayne est invité chez Lex Luthor et qu'il... Ouais bon, ça va, on va pas en rajouter, c'est pas la peine. Mais ce film est une honte, quoi. Je veux dire, comment on peut payer des gens pour écrire ça? Comment? Et c'est ça que je vous disais au début de la vidéo, les mecs ont été payés. C'est pas possible qu'ils aient pas fait ça exprès. Enfin, je veux dire, sinon on les aurait pas payés. Enfin, moi je sais pas, si je vais à mon boulot et que je travaille pas, enfin, moi je suis menuisier. Et si je fais que la moitié d'un meuble et que je le livre comme ça au client, mon avis, le client il me paye pas. Et donc mon patron me licencie. Là, le scénariste, il fait quoi? La moitié du travail, puisque il a juste écrit à peu près des scènes, il a écrit des dialogues. Mais sinon c'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Il a fait ça en 5 minutes. Enfin 5 minutes, allez 5 minutes par scène. Allez, je suis gentil, et encore je suis très gentil. Le temps d'écrire les phrases, quoi. Et donc du coup, quand ils donnent ça aux producteurs ou aux réalisateurs, les mecs, ils auraient dû dire « Licencié, t'es viré !» Parce que c'est de la merde. Et c'est pour ça que j'ai cette impression que les mecs font exprès, qui font exprès, genre pour insulter le public, je ne sais pas. Quand je regarde ce film, ou cette catégorie de films, puisqu'il y en a plusieurs, et j'en reparlerai plus tard, ben, j'ai l'impression qu'on fait exprès pour me faire chier, en fait. Parce que ça ne me paraît pas possible autrement. Alors c'est sûrement pas le cas, mais c'est encore plus grave. Parce que ça veut dire que les mecs font vraiment n'importe quoi et s'en rendent même pas compte. Rappelez-vous d'ailleurs le réalisateur de Terminator Genesis. Il avait avoué qu'il n'avait rien compris au scénario. Des incohérences partout, on comprend rien, ça n'a aucun sens. C'est pas grave, on fait un film, il y a des explosions, des effets spéciaux, ça va plaire. Non, ça, je suis désolé, c'est insultant pour le public. C'est estimer que le public est con, et c'est pas estimer que le public est intelligent. Rappelez-vous un peu ce que disaient les inconnus. Best référence ever. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Alors bon, les mecs là, quand ils font ces films-là, ils ont pas oublié que les gens étaient cons. Par contre, ils les prennent pour des cons. Et donc c'est insultant. Enfin, moi, perso, je le prends un petit peu comme une insulte. Je trouve ça grave, quoi, d'en arriver à ce point-là. Je voulais revenir quand même sur un truc, c'est cette thématique qui est le seul et unique truc qu'il y a dans le scénario, dans le film. La seule et unique idée, on va dire. C'est la thématique de base, la base de la base. Et le problème, comme je l'ai déjà plus ou moins dit, c'est que c'est la même dans Watchmen, mais en fait, c'est la même dans tous les scénarios de super-héros, ou presque. Après, certaines histoires, ils vont pas en parler, mais globalement, c'est un truc qui revient tout le temps. C'est juste normal, puisque c'est la base de la base, de la base, de la base, de la base, de la base de la réflexion sur le personnage de super-héros. Qu'est-ce qu'un super-héros? Comment agit-il? Qu'est-ce que ça peut impliquer? C'est vraiment la base. Ça joue aussi sur cette idée de savoir est-ce qu'on doit agir ou pas agir quand on est justement puissant, qu'on a des pouvoirs. Est-ce que le fait qu'il y ait des dommages collatéraux, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'il faut quand même agir ou pas? On sauve quand même des gens? Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est le questionnement de tout le film. Sauf que c'est déjà celui de Watchmen, comme je l'ai déjà dit, mais aussi de Spider-Man. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On retrouvera ça aussi évidemment dans Civil War, mais qui est sorti à peu près en même temps que Batman v Superman. Et on retrouve ça aussi dans Suicide Squad. Enfin, et sûrement dans d'autres encore là, qui me reviennent pas, mais de toute façon, c'est la base, quoi. Donc, quand on a cette thématique-là dans ce film, qu'elle n'est pas développée, elle est juste posée, jusqu'au bout du film, elle est posée. Elle est là, on n'en fait rien, elle sert à rien. Et tous les films que je viens de citer là, ils développent cette thématique. Mais Batman v Superman, non. Non, ils se sont dit, tiens, on va foutre la thématique, et c'est bon, on a fini. Fin de la réflexion pour l'écriture du scénario. Super. C'est vraiment du foutage de gueule. Et toutes les petites histoires qu'il y a à côté, genre le coup de Lois Lane qui enquête sur la fameuse balle, mais en fait on s'en tape. Tu l'enlèves du scénario, et c'est mieux. Parce que ça sert à rien dans le film, et en plus, ça rallonge ce putain de film qui fait 3 heures. 3 heures pour rajouter des scènes inutiles. Il y a aussi un truc... je sais pas si vous avez remarqué, mais la structure narrative, structure rythmique du scénario, est à peu près la même que celle de Man of Steel. Et le truc, c'est que Man of Steel, tout le monde a détesté le rythme du film. Et là, on nous sort la suite avec le même schéma rythmique, la même structure narrative. Pourquoi? Je croyais que les mecs codifiaient leurs films dans les blockbusters
pour que ça plaise au public. Le public n'a pas aimé, pourquoi tu fais pareil? À moins que tu veuilles perdre de l'argent, mais... Ou alors tu fais exprès pour faire chier le public. Encore une fois, je pense pas que ce soit vraiment pour faire chier le public. Mais je me pose vraiment la question quand même. Et voilà donc pourquoi je ressens ce truc-là vraiment de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait au cinéma? Et encore que c'est du cinéma grand public et que moi je suis pas très exigeant sur ce cinéma-là normalement. Et là, du coup, j'imagine si j'avais été exigeant. Imaginez! Donc bon, encore que ce film-là n'a pas été apprécié non plus particulièrement par le public, c'est déjà pas mal. Par contre, il y en a d'autres qui ont été appréciés par le public. Et que je classerai dans la même catégorie. Mais ça, ce sera pour une autre fois. À ciao. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Je tiens à préciser qu'aucun chat n'a été martyrisé lors du tournage de cette vidéo. Merci.